Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. On se retrouve dans l'émission 90 minutes d'Eon Lonato, une émission hebdomadaire sur New Sport, 100% championnat de première division togolaise. Bonsoir encore une fois et bienvenue dans cette émission. Permettez-moi de dire un bonsoir également à mes très chers invités. On va commencer d'abord avec Olivier Correda. Bonsoir, comment vous allez ? Je vais très bien, Gloria. Bonsoir et mes chaleureuses salutations à tous les téléspectateurs. Super. Bonsoir également à Donaldo. Bonsoir. Bonsoir Gloria. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais super bien. Super. Et il est également parmi nous Kamaldine Abrao. Il était joueur et maintenant entraîneur de foot. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Très bien. Et Plaisir? Vous? Toujours. Super. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec le sommaire. Gomido de Palimé obtient sa première victoire de la saison. C'était face au CDF Aknour. Les Showboys se relancent ainsi, mais restent au bas du classement. Et puis en fin d'émission, nous évoquerons l'envahissement de la pelouse du côté d'Anéhor sur un but litigieux. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet avec ces différents matchs, j'aimerais bien parler un tout petit peu avec vous, Kamaldine. Vous étiez joueur U17 en 2017 avec ce match-là, avec le Togo et le Nigeria en but à 0. Qu'est-ce que ça vous rappelle déjà cet événement-là, sinon? Je crois que c'était des belles émotions à l'époque, où on a pu donner le meilleur de nous-mêmes et amener le public avec nous aux phases finales de cette compétition qui est marquante dans notre carrière. Et je pense que ça serait bien d'avoir ces mêmes effets avec les jeunes actuellement. Et que pouvoir le public vraiment revivre cette émission, ça serait une chose merveilleuse, je crois. D'accord. Alors, c'était en tout cas pour permettre peut-être à ces téléspectateurs-là qui vous découvrent aujourd'hui, vous connaître, vous savoir que vous étiez un joueur. Olivier, je ne vais pas vous donner la parole par rapport à ça, mais on va y aller d'abord avec le premier match dans cette émission. On commence donc avec cette première rencontre, le CDF Akno qui a connu un second revers consécutif face à Gomido FC après celui enregistré à Ouelou face à l'ASK 3-0. 3 défaites de nul et une seule victoire. La marche devient très dure. Mais d'abord, avant d'en parler, Daryl, le père. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. La marche devient dure pour les académiciens du Rocher Bleu. Oui, la marche devient dure pour cette équipe du CDF Aknour qui nous avait émerveillés en deuxième division. Mais c'est normal, la différence entre la deuxième et la première division est quand même conséquente. Aujourd'hui, ils affrontent des équipes qui sont très très au point physiquement et ça devient compliqué. Mais je ne m'inquiète pas pour cette équipe du CDF Aknour. Je pense qu'ils ont en leur sein de très beaux dirigeants, des personnes qui vont les mettre sur le droit chemin. C'est des jeunes qui apprennent très vite. Et je pense que c'est compliqué. Et ils ont l'habitude de commencer timidement leur saison. Donc ça va venir avec le travail. Ils ont une équipe de qualité et je pense que ça va venir avec le temps. Vous êtes optimiste, ça va venir, mais rappelons que c'est 14 équipes seulement et ça va vite, très très vite dans ce championnat de première division. L'une des particularités de ce championnat togolais, c'est ça, ça va assez vite. Et quand Donaldo dit ils vont apprendre, je pense que normalement l'apprentissage il devait se faire avant. Ils sont arrivés tambour battant dans cette division d'élite. On les a vus travailler beaucoup quand ils étaient en D2. Moi, j'ai été émerveillé par cette équipe-là en deuxième. Vous trouvez que le travail a baissé? Non, pas que le travail a baissé, mais c'est quand même une équipe d'académiciens. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont obligés d'apprendre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le CDF propose l'un des meilleurs footballs sur le terrain. Et après, quand ils ont enfin des équipes qui sont déjà dans le championnat, qui jouent un peu avec cette expérience-là, après, c'est la fougue qui doivent un peu baisser. Et l'entraîneur nous disait la dernière fois que lui vient avec une philosophie de jeu. Il apporte une philosophie de jeu dans ce championnat. Donc c'est peut-être cette philosophie-là qui ne marche pas encore et on voit ces lourdes défaites. Et après, ça a été face à qui? Face à la SCK, c'était aussi face à Gomido qui avait obligation de résultat. Donc, on ne va pas en vouloir à cette équipe. On espère que dans l'état-major, ils auront des ressources nécessaires pour pouvoir se relancer dans les prochaines fois. D'accord. On va d'abord suivre l'analyse du coach Agrien après le match et on va revenir juste après dans l'émission. Tout d'abord, je peux dire qu'on a un championnat qui
qui va s'enchaîner et autres. Donc il fallait que tourner l'effectif pour pouvoir faire jouer, mettre les joueurs réservistes en confiance. Il fallait tourner l'effectif parce que tout juste après ce match, il faut se mettre cap à Dacha. Comme je l'ai dit, on joue Tambo de Dacha, donc il faut se mettre directement dans le prochain match. Donc il fallait tourner l'effectif et tout. Donc on est des académiciens, on apprend, on va continuer à apprendre. Donc ce n'est pas la fin du monde, on vient de perdre 3 points, donc on va continuer à travailler, tourner l'effectif. Il faut que tous les joueurs, l'effectif soit au complet pour bien finir les phases aller. Donc on est là, on va continuer à travailler. Alors Kamaldine, le coach agrien nous parle d'un effectif qui doit tourner. Est-ce que c'est le moment, c'est le bon moment avec malheureusement ces victoires qui ne s'enchaînent pas? Je crois que pour un coach, il n'y a pas de moment. Du moment où ce que tu as mis en place, ça ne marche pas, il faut un plan B. Et pour une saison, autant elle vient de commencer, mais elle peut être vite tournée mal si tu te prends pas tôt. Oui. Donc tourner l'effectif, je crois qu'il est le seul à le savoir. Nous, en tant que spectateur, si ça ne va pas, on va dire que c'est le coach. Donc il avait un plan à lui pour commencer la saison. Je crois que si elle ne marche pas, il faut qu'il passe au plan B. Et qui dit plan B, il va dire également qu'il faut changer de joueur peut-être sur les postes pour pouvoir ramener un nouveau truc. D'accord. Et par contre, en face, c'était les Showboys de Kpalimé qui avaient obligation de résultats. C'était leur première victoire de la saison, un déplacement surtout. Et en 6e journée, Enfin, ils arrivent à goûter au bonheur de la victoire, le Gomido de Kpalimé. Ouais, c'est vrai qu'on parlait des Showboys qui ont été carrément décimés, c'est-à-dire l'équipe n'a plus l'ossature, n'a plus de colonne vertébrale. Depuis le début de la saison, on a vu beaucoup de joueurs qui ont quitté le rocher de Kpalimé. Et après, on a un entraîneur qui ne cesse de continuer par taper sur les joueurs. À chaque fois, quand on entend Abalo Dossé, il rejette souvent la faute sur ses joueurs, on peut le comprendre à juste titre, hein. Mais pour lui, c'était important pour cette équipe de Kpalimé de pouvoir renouer un temps soit peu avec la victoire. Et c'est le CDF qui a été la victime expiatoire pour cette fois. Donc on espère qu'ils vont continuer par surfer sur cette vague de bonheur-là pour essayer d'engranger les victoires pour ce très grand club de Loto. D'accord. Alors une victoire certes, mais que retient Abalo Dossé de ce match? On l'écoute. Non, on sait qu'on va jouer contre une équipe qui mène bien le ballon techniquement, mais on sait que sur la jeunesse, on peut piquer des ballons au milieu de terrain. Je crois que c'est ça qui a été vraiment bien maîtrisé. Mais je peux vous dire qu'on a gagné 3-1 certes, mais on a souffert beaucoup. Alors Donaldo, il parle d'une jeunesse qui pêche, une manque de maîtrise de l'expérience également du côté du CDF ACNOR. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup surfé sur les temps du CDF ACNOR pour avoir cette victoire-là finalement. Oui, ils ont été patients et ils connaissaient leur adversaire. Ils savaient que le CDF ACNOR, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Donc ils savaient exactement où piquer et ils en ont profité. Ils ont profité des petites erreurs, ils ont profité des largesses du CDF ACNOR au milieu de terrain et voilà, de la rupture physique. À un moment donné, le CDF ACNOR a lâché physiquement. Ils ont profité de tout cela. Je pense que c'est une victoire qui vient à point nommé parce que cette équipe a très très mal commencé ce championnat et c'est un ouf de soulagement pour tous les supporters des Showboys. Alors si le championnat devait s'arrêter aujourd'hui, c'est 2 possibles relégables. Je parle bien sûr de Barracuda et de Gomida qui doivent s'affronter sur la prochaine journée. Comment Abalo Dossé se projette? Comment il appréhende cette rencontre? On va le suivre. Je crois que c'est un match, c'est notre poursuivant direct. Nous deux on lutte pour sortir de la zone de relégation. Donc, ça ne va pas être facile, ça va pas être un match facile. Mais on est chez nous, mais on va essayer de gagner notre premier match à la maison. Mais comme je le dis, jusqu'au bout, ça va être compliqué parce qu'on joue tous les 3 jours et quand on commence à avoir des blessés, des suspendus, ça commence à faire beaucoup. Mais certes, on va toujours gagner chez nous à la maison. Alors, vous trouvez que c'est un match aussi qui sera assez âprement disputé pour avoir une première victoire pour Barracuda et une seconde enchaînée pour Gomido? Oui, je pense parce qu'Abalo, ça fait un moment qu'il attendait sa première victoire. Et l'avoir maintenant, je crois qu'il est passé au plan B. Je veux dire que son plan B a marché. Donc aujourd'hui, il faut qu'il trouve une méthode pour pouvoir garder cette dynamique, pour enchaîner des victoires qu'il a besoin. Mais la méthode pour vous, ça sera quoi finalement? Sûr. Pour donner à Gomido cette deuxième victoire-là, sinon il faut qu'il garde ce qu'il a marché pour lui. D'accord. Et si aujourd'hui
il a pu mettre le pressing sur l'adversaire au milieu de terrain. Je crois qu'il a bien pris le temps d'analyser l'adversaire pour savoir le point faible et le taper dessus. Donc je crois qu'il fera la même chose pour le prochain match. Mais à lui de mettre ses joueurs en forme. Comme il dit, il a des blessés. Mettre ceux qui sont en forme et déjà vite récupérer. 3 jours, chaque 3 jours ça va vite. Il faut hydrater les joueurs, il faut les mettre en forme pour pouvoir enchaîner ces matchs. D'accord. Alors, on va continuer avec une autre rencontre, Unisport qui s'est offert l'étoile filante à Sokodé sur un score de 2-0. Qu'est-ce qui a réellement passé dans cette rencontre? Joachim Soko, notre confrère, nous parle ici dans le film de la rencontre. Les Street-Stars de Lomé tombent les armes à la main au municipal de Sokoré. Pourtant, ce sont elles qui ont démarré la rencontre en causant d'énormes difficultés aux académiciens de Kouloundé qui ont démarré la rencontre, la peur au ventre. Après le quart d'heure de jeu, Ketiu Kofi se fait piéger en touchant la balle de la main en pleine surface de réparation. Penalty donc pour Unisport de Sokoré. Penalty transformé par Kossigan Christian Salifou à la 18e minute. Après ce but, l'étoile filante pousse, mais à chaque fois elle heurte le goal d'Unisport bien en place. 1-0 score à la pause. De retour des vestiaires, c'était à l'image de la première avec beaucoup d'occasions, surtout du côté de l'étoile filante. La plus nette vient de ce coup franc dévié par le goal de Unisport de Sokodé. À la 75e minute, dans un mouvement d'ensemble, le nouvel entrant Rafik Urobori, bien démarqué, d'un tir splendide, ne donne aucune chance à Komla Blaise Agbematon, le goal de l'étoile filante. Deuxième but donc pour Unisport. Le reste du temps, et avec les changements opérés de part et d'autre, ne donneront rien à la rencontre. Unisport 2, étoile filante 0, score final. 2-0 en faveur d'Unisport, ça veut dire que ce match, ça a été beaucoup difficile pour l'étoile finale. Quelle analyse faites-vous dans cette rencontre? Après, moi, je pense que ça a été vraiment très, très facile pour l'Unisport. Moi, c'est vrai que, parce que quand je suis un peu le match Unisport Asco, c'est-à-dire lors de la 5e journée, mais aujourd'hui, les joueurs, excusez-moi, les académiciens de Kouloundé, ils ne proposent plus rien en termes de football, parce que quand vous les voyez jouer, ce n'est plus cette équipe-là qui nous avait émoustillés dans le temps avec un jeu très beau comme le fait l'AS Tambo, le CDF Aknour. Malheureusement, ils arrivent, ou plutôt heureusement, ils arrivent à gagner 2-0. Je pense que c'est plus un hold-up qu'un match vraiment disputé par Unisport, parce que vous allez voir que la plupart des occasions sont venues, c'était à l'actif des joueurs de l'étoile filante. Malheureusement, ils ont payé leur inefficacité. Et après, Unisport a su profiter de ces largesses-là pour aller marquer. Malheureusement pour eux, dans la prochaine journée, ils vont tomber sur une équipe que je préfère taire le nom. On ne sait jamais, on reviendra avec cette prochaine journée-là, mais justement, on reste avec ce match. J'ai le programme en tête. je suis sûre et certaine. On reste avec cette rencontre, sinon, vous, votre analyse à vous? L'analyse, comme il vient de le dire, si l'équipe n'a pas un projet de jeu, ça s'éteint vite. C'est un projet de jeu. Merci d'être d'accord. On n'est pas obligé. Non, quand l'ancien joueur confirme ce que j'ai dit, c'est clair que personne. Si tu as un projet de jeu, tu peux mal démarrer, mais à la fin, on verra ton travail que tu essaies de donner. Donc, je pense que s'ils sont vite éteints, soit s'il n'y a pas un projet, comme il a dit, c'est un hold-up. Donc, si c'est un hold-up, ça va s'enchaîner. Le temps que le coach remet notre plan en marche, il va falloir du temps. Alors, Kwakpo Koumi a-t-il décelé réellement le problème de son équipe? On va le suivre et on va en savoir plus. Il y a beaucoup de matchs. Si on a perdu, c'est le champion. Et la continuité. On a fait beaucoup d'erreurs, on va corriger. Alors, Donaldo, vous avez écouté le coach? Oui, j'ai écouté le coach. Bon, voilà, c'est une défaite assez difficile pour cette équipe de l'étoile filante de Lomé. C'est vrai qu'ils ont connu beaucoup de péripéties. Il y a eu le départ du coach, etc. Donc voilà, c'était un match compliqué. Ils ont eu des occasions, certes, mais voilà, ils sont tombés sur une bonne équipe d'Unisport de Sokodé, une bonne équipe qui est actuellement 4e de ce championnat. Moi, je parle en termes de statistiques. En termes de statistiques, oui. Laisse-le terminer, après tu pourras dans le jeu, c'est vrai que ce n'est pas...
Oui, c'est vrai que dans le jeu, ce n'est pas encore ça, etc. Oui. Mais là, ils sont 4e. Si le championnat s'arrêtait là... oui, exactement. Exactement. Mais c'est une équipe qui comptablement prend des points. Et voilà, et ils ont encore remporté ce match 2-0. Il n'y a pas eu beaucoup de 2-0 au cours de cette journée. Donc, félicitations à cette équipe d'Unisport. Et il faudra que l'étoile filante se ressaisisse très très vite parce que ce championnat va très vite. Mais quand on écoute Kpakpo Koumi, il parle de problèmes à déceler, mais il ne nous dit pas réellement ces problèmes qui sont à déceler. Est-ce qu'il n'a pas envie de les dévoiler ou lui-même il ne comprend pas réellement les problèmes qu'a son équipe? Non, peut-être qu'il est un peu diplomatique. Hein. C'est un discours d'entraîneur. Il n'est pas là pour dévoiler forcément les faiblesses et les forces de son équipe. Il nous dit qu'ils ont décelé des erreurs qu'ils vont corriger. C'est aussi ça le rôle de l'entraîneur, n'est-ce pas? Corriger, déceler les erreurs et puis les corriger. Donc nous, on ne va pas chercher à savoir quelles sont ces erreurs. Ce qu'on attend, c'est le résultat final. S'il n'arrive pas à les corriger, peut-être qu'il va aussi rendre le tablier. Il sait qu'il y a des erreurs, il y a des problèmes. Et je pense que c'est la première. Maintenant, le problème, c'est de travailler. Il faut arriver à les travailler, à le corriger. Exactement. Parce qu'il ne va pas le dévoiler, le problème qu'il a eu. On va tirer sur lui encore. Il va discuter avec ses joueurs. Et je pense que tous ensemble à l'entraînement, il aura le temps. Sauf que ça joue tous les 3 jours. Donc il faut que. C'est très rapide. Ça va vite. Ça va vite. Il faut que ça suive, il faut que les joueurs ils soient conscients de la compétition, du rythme qu'il y a à avoir et vite se préparer parce que ça va enchaîner. Est-ce que Kamali, vous avez connu ce genre de rythme-là? Oui, je l'ai connu très rapidement. En Afrique du Sud. Et il y avait beaucoup de préparation. Je ne vais pas lui demander comment il gère ça. Non, pas du tout. Alors, on va évoluer, on va écouter aussi le coach Urobody qui se projette sur la prochaine journée. L'adversaire aussi, c'est une grande équipe. Depuis là, ils sont en train de gagner, c'est bon. L'adversaire a 2 pieds. Les joueurs du sport aussi ont 2 pieds. Là, c'est Pabouda. Le sport, c'est Sokoré. On va s'affronter et on aura un mot à le dire. J'aime la rage du coach qui nous parle, qui dit que les coachs, chaque joueur a 2 pieds et que eux ils n'iront pas en victime expiatoire, mais ils iront gagner face à l'AS Bina. Il n'a jamais dit qu'ils iront gagner. Il a dit qu'ils auront un mot à leur dire. Oui, mais le mot à dire, c'est de gagner, forcément. Tout à fait. Bon, ça peut être un match nul aussi. Ça peut être un match nul. Non, ça ne serait pas un match nul. On attaque Pabouda. Non, parce qu'après, il joue contre l'ancien entraîneur de Unisport. Hein, vous savez, Bonfo arrive. Donc, il n'y a aucun secret que Bonfo on ne connaît pas pour cette équipe d'Unisport. Je vous promets, ils vont prendre encore une débâcle. Non, mais bon, allez-y. Voilà, je pense que le coach Urobody, il est confiant. Je pense qu'il est confiant. Donc, voilà. Il va perdre des cheveux. Oui, mais voilà. Mais peut-être qu'il va perdre des cheveux, mais gagner son match. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut être dur, mais il pourra gagner. C'est les 3 points qui comptent à la fin, je pense. On voit le rythme que l'AS Bina est en train d'imprimer cette saison. Et vous pensez que c'est une... Alors Olivier Koyeda, on va y aller avec cette équipe de l'AS Bina. Je vois que vous êtes un peu envie de trop en parler. AS Bina Barracuda, c'était cette journée également, on l'annonçait dans le sommaire et c'était plein de déni dans ce championnat. 5 défaites concédées face à l'AS Bina. C'était la 5e défaite. Hein. Je parle bien sûr de l'AS Barracuda. Vous avez eu peur? Non. Pas du tout, j'espère. Alors, l'AS Barracuda, on a l'impression qu'ils sont dans un sommeil profond et que ce sommeil risque de les agoniser. Sommeil profond, des fois, c'est pas évident, même si les joueurs savent que le rythme du championnat il va être dynamique. Il faut être prêt, il faut avoir l'effectif qui va avec. Il faut avoir le projet, comme moi je le dis toujours, un championnat, une équipe, il faut un projet de jeu. Pour toute une saison, il faut un projet. Mais si tu viens comme c'est un match amical, où tu vas jouer aujourd'hui, tu joueras dans 2 semaines. Vous trouvez que c'est le projet de jeu qui manque réellement au club, finalement? C'est un championnat jeune. Oui. Moi, je trouve déjà, c'est un championnat très très jeune. Aujourd'hui, avec des coachs jeunes, à part les anciens qui ont eu le vécu d'entraîner des équipes et tout, moi je trouve que c'est un championnat jeune. Donc aujourd'hui, jouer tous les 3 jours, c'est pas évident. C'est pas évident de corriger les erreurs en même temps, de repartir sur un autre match, d'avoir les mêmes effectifs. Peut-être que tu as un 11 de départ, très très bien. Il suffit d'avoir 2 pépins. Tu perds tes 2 joueurs, tu changes de système, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Donc il faut en prendre compte et faire avec. Aujourd'hui, c'est un bon rythme en tant que joueur. Oui. Mais en tant que coach, c'est un casse-tête. C'est compliqué, c'est dur. En tant que coach, c'est un casse-tête. Est-ce que c'est un casse-tête pour Wadi Alantam pour l'instant? On va l'écouter.
Sur le plan technico-tactique, j'essaie de faire mon job sur le terrain. Vous savez, nous sommes en Afrique, hein. Le football, ça se joue ailleurs avant que les enfants ne viennent sur le terrain. Donc, on essaie de faire le maximum possible. Tout ce qu'on a comme bagage, on essaie d'inculquer aux joueurs. Mais arrivé au match, il faudrait que ces joueurs aussi nous redonnent ce qu'ils ont appris avec nous à l'entraînement. Wadja Lantam parle d'un travail tactique et technique qui est très bien fait. Est-ce que vous le décelez dans leur manière de jeu, dans leur manière de jouer, ce qu'ils nous proposent sur la pelouse? Est-ce que vous trouvez réellement qu'il y a un travail assez profond fait par Wadja? Pour le moment, on ne le voit pas. On ne le voit pas sur le terrain, malheureusement. Wadja Lantam, c'est un coach que j'aime beaucoup. Mais depuis le début de saison, on ne voit pas vraiment de progrès de cette équipe. C'est vrai que ça a commencé dès la saison dernière où on voyait cette équipe de l'AC Barracuda qui ne proposait rien. Je pense que dès l'absence d'un joueur comme Kwadwo Akakpo, on sentait que cette équipe n'avait vraiment pas d'armes. Et cette saison, ça se poursuit. Je pensais qu'avec l'arrivée de Wadja Lantam, qui est un coach très expérimenté, ça allait changer. Ça pourrait aider. Mais pour le moment, on ne voit pas de progrès. Mais voilà, j'ai confiance en ce coach. J'espère qu'avec le temps, il va pouvoir trouver la solution. Mais là, c'est un début de saison assez catastrophique. Ça va être vraiment compliqué. Surtout quand je vois son discours, je sens quelqu'un qui n'est pas assez optimiste ou confiant. Il n'est pas serein. Je ne reconnais pas mon Wadja Lantam. Mais voilà, j'espère que ça va se corriger avec le temps. Mais il faut vraiment très très vite trouver les solutions. Mais une confiance manquée pour un entraîneur, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Tu peux avoir on va appeler système ou tactique, mais si tu n'as pas de joueurs qui vont avec, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu ne peux pas répondre. Qui ne correspond pas à ta manière de jouer, qui ne correspond pas à ta philosophie. Mais est-ce que c'est lui qui a fait le recrutement? Est-ce que c'est pas lui? Il est venu retrouver l'équipe? Est-ce que c'est les joueurs? Il fait avec les joueurs qui étaient présents? Ou... Il y a plein de facteurs qui prennent en compte. Aujourd'hui, moi, dans son interview, je sens... il perd de l'espoir, on va dire, ou ce qu'il met en place, ça ne marche pas, donc il essaie de trouver une solution. En 6 journées, en seul point, c'est... Sauf que tu joues dans 3 jours. Exactement. Comme on le dit encore, dans 3 jours, il faut vite trouver les remèdes pour pouvoir repartir. Pour revenir. Avant ton avis, on va écouter l'avis de Wadja Lantam, le premier concerné. Je crois qu'on ne peut que s'estimer très heureux après être sorti sur un match comme celui-ci. C'est vrai, à l'entame, on a obtenu une très bonne entame de jeu, ponctuée avec un joli but, un but matinal, où on s'était dit que ça devrait vraiment nous libérer et mettre un peu de pression sur l'équipe adverse. Je crois qu'on a su gérer et ça coïncide avec notre temps fort. On a plutôt écouté le coach Bonfoy Rémian puisqu'on avait déjà écouté Wadja. Alors, il parle de temps fort qui a été vraiment bien géré. Ça veut dire que c'est plutôt un vrai point, un point positif pour un coach de reconnaître et de savoir optimiser son temps fort. Oui, c'est clair. Après, ceux qui ont suivi le match, peut-être que ceux qui ont allumé l'écran après 5 minutes, ils vont penser que le match a commencé à 1-0. Malheureusement, ou plutôt je l'ai rassuré que le match a commencé à 0-8 partout. Et ils ont commencé le match tambour battant parce que c'est aussi ça il faut. À un moment donné, quand vous entrez très bien dans le match, ça vous permet d'intimider l'adversaire. Et on avait en face un adversaire qui s'est laissé intimider. Deuxième minute, le but est arrivé très tôt. Et puis c'était pas un but qui est venu au hasard. C'est un but bien construit, un bon collectif de jeu qui a tout de suite fait mouche et ça a donné ce but-là. Seulement, ils ont couru derrière l'égalisation sans pouvoir. Mais je voudrais rebondir par rapport au discours d'Ephraim Wadja Lantam, un coach que j'admire tellement. J'ai la caméra en face, je vais lui dire clairement. Je pense que sa sortie est complètement ratée. Pour un coach de cet acabit qui nous dit « Je connais l'Afrique, le football se joue ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut ». J'avais pas envie de revenir sur ces suspicions. Attendez, c'est vrai qu'il y a peut-être un travail technique, tactique qui doit être fait avant le match. Si c'est de ça qu'il parle, je suis d'accord avec lui. Parce qu'on n'oublie pas que Wadja, il a été un très bon joueur, capitaine également des Pays. Entre-temps, il a été entraîneur de l'AS Bina. Donc, quand il sort ce genre de phrase, ça porte un peu à confusion. Je me demande, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puisqu'il a été entraîneur de l'AS Bina. Aujourd'hui, l'AS Bina est dans une forme époustouflante. Et quand il nous sort, le football se joue ailleurs, ça veut dire qu'il apporte beaucoup d'interrogations par rapport à cette équipe qu'il a connue, où il était passé. Donc, je pense que c'est un genre de discours que lui, normalement, vu son expérience et vu tout ce qu'il a apporté à ce football togolais, il ne devait pas tenir ce genre de discours. Après, la victoire, elle a été actée sur le terrain avec ce but. Et les 3 points ont été pris face à Barracuda. Il faut retourner travailler et puis corriger ce qui n'a pas été.
Merci, je pense que le coach Wantam vous a écouté sûr, et puis il va en prendre compte. On va plutôt écouter une deuxième interview du coach Harry Miao qui lui, une deuxième interview du coach Harry Miao qui nous parle ici d'un classement qui était déjà premier en match en avancé, voilà, en match avancé le samedi qui était déjà premier. Et là, il nous parle bien sûr de cette place-là. Est-ce qu'il est satisfait ou non? On va suivre. Provisoirement, l'AS Binan reprend la tête du championnat. Ça va être très prétentieux de dire que je ne suis pas content, mais pour l'instant, nous ne regardons pas ça. Nous avons commencé depuis le match passé à prendre match par match, à gagner. Et bon, pour le classement, c'est bien, ça nous fait du bien. Et on va continuer par travailler pour y rester parce que aller être premier ou enfin être parmi les 2-3 premiers, c'est un peu simple, mais c'est d'y rester qui est compliqué. Alors maintenant, il va falloir chercher ou bien réunir toutes les conditions pour y rester pendant longtemps. Une analyse succincte, c'est savoir rester à la place, à la bonne place, qui est très important. Prendre match par match, c'est très important aussi. C'est très important parce que je préfère dans son positionnement que d'être dernier. Donc être premier au début de saison, ça encourage déjà ton travail que tu fais avec le groupe. Et même tes joueurs, ils sont motivés à jouer parce qu'ils se voient là-haut. Il n'y a rien de plus motivant que ça. Donc à eux de maintenir le rythme. Parce que ça va changer, il y aura des pépins, il y aura des baisses de forme. Il a parlé de continuer à travailler, ça veut dire qu'il sait qu'il faut travailler, qu'il sait qu'il faut engranger des points et c'est maintenant. Tout à fait, c'est maintenant. Moi je m'excuse auprès de tous les supporters de l'AS Binan parce qu'en début de saison, je ne les voyais pas du tout à ce niveau de la compétition. Mais voilà, il y avait un facteur que j'avais négligé, c'est le coach. C'est quelqu'un de très très expérimenté, quelqu'un qui, voilà, dans son discours, on sent que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il attend. Il n'est pas présomptueux et voilà, c'est quelqu'un qui peut amener cette équipe très 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 loin et voilà, on va encourager cette équipe de l'AS Binan. Et après, il a du vécu dans le football. Exactement. Je lui disais la saison dernière que c'est un coach qui voyageait beaucoup, mais aujourd'hui il a trouvé une place où il s'est bien assis, son cœur bat maintenant pour la Binan et c'est quelqu'un, il le dit, être arrivé au sommet. On espère que quand il y aura des difficultés, non, on saura bien sûr. Arriver au sommet, c'est pas le plus difficile, mais c'est d'y rester. Exactement. Et quand le coach l'a compris comme ça veut dire qu'à chaque journée, il va transmettre cette motivation-là, cette envie de la gagne à ses joueurs. Et on ne sera pas surpris de voir l'AS Binan continuer sur cette lancée. Parce que techniquement, aujourd'hui, l'AS Binan est leader du championnat. Parce qu'avec un match en retard. Un match en retard, qu'on ne connaît pas encore le sort. Donc non, ils vont prendre les 3 points. Ils vont prendre les 3 points. Ils ont été leaders pendant quelques heures parce qu'ils ont joué en avancée. Tout à fait. Comme ça, donc le match en retard, ils vont bien le négocier. D'accord. Prochaine journée, Wadja Wantam nous propose ceci. On joue mercredi à Palimé. On va y aller, on va essayer de faire ramener au moins un point avant de revoir la suite du championnat. Quand un coach parle d'essayer de gagner un point et non une victoire, c'est que c'est dur. Oui, c'est dur. Encore une fois, on l'a dit, il n'est pas très optimiste. C'est pas un discours qui, en tant que joueur, moi je me mets à la place des joueurs, c'est pas un discours, c'est pas quelque chose qui motive. J'espère que c'est juste derrière les caméras. J'espère que avec ses joueurs, il est beaucoup plus optimiste. Et voilà, il va aller essayer de prendre ses 3 premiers points de la saison, j'espère. Et on verra mercredi. Que le conseillerez-vous, Wadja, pour pouvoir peut-être avancer? Moi, je pense que la communication a 40% de ton message que tu veux passer. Merci, Kamal. Et voir un coach qui passe ce message, ce qu'il a déjà commencé avec les joueurs avant de l'amener devant les médias. D'accord. Mais après, je trouve que Ephraim Wadja, il a un peu changé. Je vais l'appeler après l'émission pour comprendre. Parce que c'est un coach, pour moi, qui n'est plus très sûr de lui. Alors que c'est l'un des meilleurs entraîneurs de ce football. Et je ne sais pas, habituellement, il n'avait pas ce genre de discours. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un vrai souci du côté de l'AS Barracuda, même si on sait que les problèmes ont commencé avec l'AS Barracuda depuis la saison dernière. Je vais dire peut-être depuis même le changement. Je pense qu'ils iront forcément faire un bon résultat à Palimé, pourquoi pas. Donc on espère. Mais je pense que c'est déjà le discours, il doit être très important. Parce que quand vous êtes un coach, vous venez comme une victime, vous êtes là, pessimiste, mais qu'est-ce que vous insufflez aux joueurs? Il faut juste les remonter les bretelles, les motiver, leur donner encore plus d'énergie. Donc je pense que, je l'ai dit une fois encore, Ephraim, on aura à discuter après l'émission, peut-être voir qu'est-ce qui ne va pas réellement. Vous me ferez un retour?
Si vous voulez, bien sûr, bien sûr. Alors, on va évoluer grâce à un but de son meilleur buteur Bruno Avotor Kokou. L'AS OTR domine l'AS Tambo, 1-0. Les collecteurs d'impôts enchaînent ainsi leur 3e victoire de rang. Résumé du match. Et là, c'est le coup d'envoi de ce SOTR Tambo FC de Dakar, 6e journée de la D1 Lonato, que vous suivez sur Limo Sport. Le ballon qui va intervenir, il va le toucher, non. Un contact très lourd, juste au portail de la surface de réparation de Tambo FC. Coup franc pour la SOTR. C'est Mathieu. Ah ouais, il se mélange les pinceaux. Qu'est-ce qui se passe là? Combinaison. Et c'est Mathieu de Tchèque qui envoie le ballon dans les tribunes du stade municipal de Lomé. Ah ouais, bien sûr. Ouh, le ballon récupéré, Kader. On va voir une belle action offensive avec ce ballon qui est passé, je pense, à Bruno Avotor. La dernière victoire de la SOT, c'est face à Domido. La SOT contre 2 victoires d'affilée en championnat. 4e journée et 5e journée. La 4e journée, c'était face à l'AC Barracuda. Attention, le centre qui arrive avec la frappe qui est contrée par le défenseur. Ça joue très bien du côté de la SOTR, on essaie d'aller. Ah oui, Avotor qui va centrer. Avotor qui va centrer l'autre retrait qui peut faire mal à Tambo FC. Et la frappe qui est contrée. Et il n'a pas réussi à bien le travailler. Ce tir. Attention à ce ballon pris par le joueur de la SOTR qui va essayer de marquer ce but. Et là, c'est l'ouverture du score à la 59e minute. Grâce à ce joueur qui va percer dans cette défense et trouver ce ballon et le croiser devant Meyssa Ekwe. L'ouverture du score ici au municipal de Lomé, 1-0 pour la SOTR. Et c'est fini ce rendez-vous, la SOTR qui enchaîne une 3e victoire d'affilée en 2-1 Lonato. Là, c'est une performance à saluer. Un match un peu haché des deux côtés, mais on a vu la SOTR qui a su profiter de l'erreur de la défense pour marquer ce but et prendre les 3 points. Oui, félicitations à cette équipe. Et cette équipe, ils ont un monsieur plus. C'est le meilleur buteur du championnat la saison dernière, Bruno Kokou Avotor. Voilà, il suffit d'une demi-occasion pour planter. Et c'est ce qui s'est encore passé sur cette belle interception de Kwadjo Seonu. Il a profité de ça, de cette erreur-là. Il a permis à cette équipe de la SOTR d'engranger sa 3e victoire consécutive. Oui. Voilà, c'est une équipe qu'on attend toujours dans ce championnat-là, mais qui déçoit toujours. Et on va voir cette saison ce qu'ils pourront donner. Ils ont encore une fois un monsieur plus qui pourra leur apporter beaucoup de points et on va voir ce que ça va donner au fil du temps, mais c'est une très très belle victoire pour cette équipe de la SOTR. Vous trouvez également? Moi j'aime bien ces joueurs-là qui par leur jeu, par leur rapport offensif, sont des leaders techniques, des leaders pas choisis de l'équipe. Vous vous rappelez quand Bruno était avec la sélection des éperviers pour les qualifications de la CHAN, la SOTR était en catastrophe. Et son retour a permis aujourd'hui de pouvoir avancer 3 victoires de 2 rangs, alors qu'ils avaient commencé, c'était tarif 3 buts encaissés à chaque match. Et désormais, ils arrivent à pouvoir prendre les 3 points de la soirée et puis avec un but magnifique également. Un gros travail de Bruno Avotor qui confirme tout le bien qu'on pense de ce joueur. Il nous l'a prouvé la saison dernière et cette saison également. Il continue sur cette même lancée. Chapeau à lui. Ouais, déjà 3 buts cette saison, alors qu'il a 2 matchs en moins que les autres. C'est une passe décisive également. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Peut-être qu'il a l'ambition d'être toujours le meilleur buteur de Oui, on espère. Ce sera pour lui. C'est quelque chose qui va tarauder un peu dans le coin de son esprit, de sa tête. Et on sait qu'on a des entraîneurs comme Kamaldine qui suivent bien le championnat togolais. Donc, il était attaquant. Donc, alors, on va suivre la réaction de Jolie Agbessi après la rencontre. Je pense qu'il y avait un manque de confiance, je dirais un manque de confiance. Il y avait une petite peur qui s'est imposée. Au lieu de remettre le ballon vers l'avant, on a préféré en jouer encore derrière. On ne savait pas que l'attaquant était à l'affût. Donc c'est des choses qui arrivent en football. Alors, il parle du manque de confiance de la défense. Ça veut dire qu'il a décelé le problème, mais ça veut dire qu'il ne peut pas aussi avoir toute... comment dire la lucidité. Toute la lucidité, voilà, merci pour le mot, pour avoir cette défense-là qui puisse vraiment faire un travail de géant.
c'est une erreur individuelle sur l'emplacement. Là déjà on voit les 3 centraux. Je ne sais pas s'ils jouent en 3-5-2, mais on voit les 3 centraux. Le défenseur qui reçoit la balle, il n'a même pas pris l'info à côté de lui. Vouloir contrôler alors que tu as l'attaquant qui vient vers toi. Si tu ne peux pas jouer vers l'avant, tu joues avec le gardien, tu recartes et vous repartez derrière. Mais là sur l'action, il n'y a pas eu cette lucidité-là. Ouais. Il n'y a pas eu la prise d'infos autour de lui pour savoir s'il est seul, si ses collègues à côté de lui sont pris ou pas. Donc il a voulu jouer à la solo, comme on dit, et puis il s'est fait piéger. Je crois qu'il y a eu aussi le terrain qui l'a pas avantagé, et puis il s'est fait arracher. Mais un grand travail pour l'attaquant, pour le but qu'il a marqué, parce que c'est pas évident. Tu mettrais quelqu'un d'autre, il te mettrait une frappe. Mais là, plat du pied en surface de réparation, c'est intelligent. Ça se voit que c'est un buteur. Et que j'espère qu'il va continuer sur ce lancer pour sa saison. Alors une seconde analyse dans cette émission bien sûr du coach Agbessi toujours. Mes joueurs ont manqué de réaction ce soir parce que ce match c'était la petite finale des équipes qui veulent remonter dans le classement. OTR a su saisir la balle au bon, il a su profiter de cette erreur monumentale que nous avons commise dans la défense pour prendre le large. Mais sur le contenu de ce match, je pense que les deux équipes méritaient aussi bien ce match nul que cette victoire d'un côté. Parce que c'était vraiment une finale de remonter dans le classement. Il évoque le manque de réaction de ces joueurs juste après ce but-là. L'avez-vous aussi constaté ? Et bien sûr, c'est évident. Quand on a suivi un peu le match, on se rend compte que vous encaissez un but sur une erreur individuelle. Et puis aussi, on peut mettre ça à l'actif du joueur qui a très bien exploité cette erreur-là. Mais derrière, il faut avoir cette capacité de pouvoir réagir. Parce que vous pouvez être mené 2-0, 3-0, mais c'est la réaction qui va vous permettre de pouvoir, ne serait-ce que chercher à réduire le score et puis à l'égaliser. Après, c'était pas une équipe de la SETR qui était tellement flamboyante. Parce que j'en venais à cette question, je me demandais, est-ce qu'il y avait des joueurs adéquats pour réagir, sinon donner une réponse à la SETR? Non, mais derrière, l'AS Tambo, pour moi, fait aussi un très bon match, un très beau football depuis le début de la saison. Même la saison dernière, on les voit avec un très beau football. Je le disais, je comparais un peu à ce que fait le CDF ACNO dans le championnat. Donc c'est vrai qu'ils ont des joueurs qui sont très bons également, mais c'est le réalisme et puis l'efficacité devant le but adverse qui a manqué à cette équipe-là. Aussi très jeune, une équipe très jeune également. Donc je pense que c'est peut-être ça qui a manqué. C'est ce petit ingrédient-là qu'il faudrait essayer d'ajouter un peu à ce cocktail et ils auraient pu sortir avec ne serait-ce que le point du nul, malheureusement. Oui. Oui, ça a été un match équilibré et on le sent dans le discours du coach. Tambo, c'est une bonne équipe. C'est une équipe joueuse. Malheureusement, le fait de vouloir trop jouer, ça leur a coûté un but. Justement, sur cette action, ils voulaient ressortir de derrière. Mais voilà, il y a deux attaquants très, très agressifs, Seonou et Avotor. De l'autre côté, ça fait qu'ils ont pris ce but-là. Ça pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas. Malheureusement, voilà. Ça a été équilibré, 1-0. Ça a été équilibré, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas eu les ingrédients là pour pouvoir revenir au score, malheureusement pour cette équipe. On espère qu'ils feront mieux la prochaine fois. La prochaine fois, c'était la prochaine journée sinon. Qu'en pense Jolie Agbessi pour cette prochaine journée? On va l'écouter. Pour Tambo, OTR, nous sommes tous à l'affût pour la remontée dans le classement. Donc je pense que ça va être un match assez difficile pour nous, d'autant plus qu'on a fait un long déplacement. On va encore retourner à la maison jouer déjà mercredi. Il faut déjà voir la récupération des joueurs et puis tout va se faire sur le mental. Un match psychologique pour lui. Il parle d'un mental qui va se jouer dans cette rencontre, surtout avec les deux équipes. Non seulement un match, mais une saison psychologique. Parce que tous les 3 jours, je sais de quoi je parle, c'est énorme. Je comprends quand vous revenez là-dessus, ça veut dire que vous c'est énorme. On peut mettre les choses en place théoriquement, mais dans la pratique, c'est compliqué. C'est lourd. C'est un dossier très lourd, autant pour les coachs que pour les joueurs. Donc voilà, il doit repartir chez lui, recorriger. Il n'a que 2 jours, repréparer un autre match, peut-être avec les mêmes joueurs ou sans les mêmes joueurs, pour pouvoir avoir les résultats. Donc c'est compliqué. Il y a des joueurs qui vont répondre, d'autres qui ne vont pas répondre également. D'autres qui vont être présents mais pas répondre. Ça existe aussi. Ah, bien sûr, c'est ça. Ils vont être présents mais ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils n'ont plus de jus. Donc c'est un gros travail. Il faut que le staff mette vraiment une récup derrière. Et j'espère qu'à la fin de la saison, on ne va pas perdre autant de joueurs que
que l'effectif qui a commencé la saison, parce que c'est un long trajet. Est-ce que déjà on a l'effectif pour? C'est une question. Est-ce que l'effectif est tourné, sinon... Comme j'ai dit, ceux qui sont premiers aujourd'hui, il suffit de perdre 2-3 joueurs des 11 débutants. Après, tu perds ta saison comme ça. Voir si le staff médical est en place. La récup, c'est très important. Il fait chaud. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut qu'on mette en place. Mais j'espère qu'ils vont vite récupérer et avoir la victoire sur le prochain match. Super. Moi, je suis parfaitement. C'est vrai que c'est très compliqué, hein, j'avoue, parce que vous n'avez pas le temps de décrassage, vous n'avez pas le temps pour reprendre. Maintenant, vous voyez que sur ce match-là, après le but, ils ont défendu assez bas. Hein. Ils ont fait un bloc très bas. Je pense qu'ils doivent changer cette tactique-là. Oui. Mais ils ont quand même le temps pour pouvoir remettre en place. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des joueurs, des milieux qui peuvent porter le ballon et essayer de casser les limites. Je pense qu'ils sont tous au même niveau dans ce championnat-là. Ils savent déjà en avance que ça sera chaque 3 jours. Donc, ils vont avoir le mental et le travail pour pouvoir évoluer. Non, mais c'est pas évident. Ça veut dire c'est pas évident, mais c'est une obligation. À chaque journée. Et puis, le physique aussi, hein, c'est pour ça que lâcher. Hein. C'est pas évident. Pas évident, mais c'est une obligation malheureusement et ils vont faire avec. On va suivre, on continue. Anani Chardé dans son entre, Gbolesou des Lacs a enchaîné une 2e victoire face à Doumbé sur la plus petite des marges. Un match Gbolesou-Doumbé. Est-ce que vous attendiez déjà à cette victoire de Gbolesou sinon dans ce championnat-là, surtout avec leur début et tout? Oui, moi c'est une victoire que j'attendais. Moi, le Gbolesou, c'est une équipe qu'il faut suivre cette saison, moi je vous le dis. C'est une équipe avec de très très beaux joueurs défensivement. 100% confiant. Oui, solide. Et ils ont un très très bon entraîneur, Tchèque Bedena qui est revenu à la charge. Ils ont une défense très très solide. Il faut dire que dans ce championnat-là, pour pouvoir aller très très loin, il faut avoir une bonne défense. Ils ont un gardien exceptionnel, Tondolo Cissé. Je pense que c'est une équipe sur laquelle il faudra compter cette saison. Et je ne suis pas surpris de cette victoire, d'autant plus que Doumbé de Mango a effectué un très très long trajet pour arriver à Nehor. Ce n'est pas évident pour cette équipe de Doumbé qui fait malgré tout un bon début de saison. Mais voilà, cette équipe de Gbolesou a su marquer ce but-là. Un but assez litigieux, je pense qu'on y reviendra dessus. Mais belle victoire pour cette équipe qui fait un bon plan au classement, un bon classement qui est 3e actuellement. Et courage à cette équipe de Gbolesou, on verra ce qu'ils feront par la suite. Mais moi, c'est une équipe qu'il faut vraiment suivre. On va suivre également Tchèque Bedema dans son interview d'après-match. Une victoire à domicile, ça fait toujours du bien. Difficile comme tous les matchs. Vous savez, dans ce championnat, il n'y aura pas de match facile. Tous les matchs seront compliqués. Mais bon, il faut tout faire pour gagner, engranger des points, surtout au début du championnat. Parce que vers la fin, ce serait difficile. Pour s'assurer du maintien ou bien des objectifs fixés, il faut toujours engranger des points quand c'est possible. C'est ce que nous venons de faire dans la difficulté. On dit souvent que l'accouchement est difficile, mais l'enfant est né. Il faut engranger des points quand c'est possible. J'aime bien cette phrase-là et il est tellement clair que voilà. Il faut le prendre tant qu'on est frais, il faut le prendre. Parce que quand on a la possibilité, plus tard ça va être compliqué. Aujourd'hui, on suit un championnat avec un rythme du début de saison. Mais au bout de 15e journée, 20e journée, on n'aura plus le même rythme. Parce que voilà, les batteries vont être un peu faibles. On n'a pas les mêmes recharges de batterie. Donc je pense qu'il a pu faire le nécessaire. Oui. Les 3 points sont acquis, donc il faut qu'il avance avec et préparer le prochain match parce que ça va arriver vite. L'accouchement est difficile, mais l'enfant est né. J'étais sûre que vous allez revenir à la décision. J'ai fait sciemment de biaiser, mais vous êtes revenu. C'est exceptionnel. On comprend clairement qu'il a cette lucidité-là, il a vu clairement ce qu'il en est. Et après, moi je me disais, si vous ne gagnez pas contre une équipe en souffrance, je parle de Doumbé, ça veut dire que ça va être un problème. Parce que devant, on a l'entente de PAS Binan qui sont en train d'imprégner un rythme très pesant. Donc si vous voulez vraiment recoller, être dans ce trio d'attaque et trio de tête, il faut tout faire pour ne pas se faire lâcher par la tête du peloton. Face à Doumbé, c'était à domicile à Anani Chardé, c'était aussi une belle occasion pour eux de pouvoir prendre les 3 points et je pense que Tchèque Bedema, il a fait le travail. L'enfant est né, quoi qu'on dise. L'enfant est né, on va voir comment est-ce qu'on va prendre soin de cet enfant dans cette deuxième interview. Ce sera le plus dur. Ça serait compliqué parce que vous voyez, on joue jeudi et on joue dimanche encore. Ça fait 2 matchs enchaînés. C'est pour ça qu'on a fait une gestion de l'effectif. Aujourd'hui, on a essayé de gérer l'effectif parce que les mêmes qui ont joué le dimanche passé jouent aujourd'hui, vont jouer jeudi et dimanche. C'est trop.
Maintenant, il faut aussi trouver un temps pour le décrassage, s'entraîner. C'est compliqué, mais on n'ira pas en victime résignée à Kara. On a joué contre Asco. On ira pour faire un bon résultat à Kara. La gestion de l'effectif, il en parle, ça veut dire que c'est vraiment pesant pour lui. C'est très très pesant, physiquement, mentalement, c'est très très difficile. Financièrement, bien sûr, c'est vraiment compliqué. C'est un championnat marathon où il faut gérer l'effectif, il faut gérer les hommes, il faut gérer. Il y a beaucoup de facteurs, Kamaldine en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer. Mais voilà, c'est pour ça que dans ce championnat, l'expérience joue énormément. Si tu n'es pas habitué à ce genre de rythme-là, tu abandonnes très très vite. Mais voilà, je pense que ce coach-là, il est conscient de tout ça et on lui fait confiance pour pouvoir gérer son effectif, gérer son équipe, pour pouvoir enchaîner ces genres de matchs. Alors, tu fais confiance à un coach qui dit trop, c'est trop. Ouais. Non, mais je pense que c'est un discours qu'on a. C'est un discours. Il veut jeter les points déjà. Non, je pense que c'est un discours qu'on entend même chez les entraîneurs européens. Je pense que c'est un message envoyé à la fédération pour pouvoir peut-être alléger le calendrier. Mais est-ce que la fédération a le choix? Je pense qu'il y a des timings qu'il faut respecter. Il y a des gens en retard, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, on n'y peut rien. Je pense qu'ils doivent s'adapter. Mais voilà, ils n'ont pas le choix de toute façon. L'enfant est né, il faudra l'entretenir tout simplement. Il revient là-dessus. C'est ça, ils paient tous la faute de ce retard du début du championnat. Mais après, vous êtes engrangé, vous êtes inscrit à cette compétition. Vous êtes obligé d'y aller. Vous êtes obligé d'y aller. Mais moi, j'ai vraiment mal parce qu'à un moment donné, vous savez qu'il y a des joueurs, il parlait de batterie, à un moment donné, il y a des joueurs qui ne pourront pas continuer la marche. Et comme le disait quelqu'un, quand l'avancée devient dure, les durs pourront avancer et ça va être très compliqué. On va évoluer. Il n'y a pas eu que ces 5 rencontres, il y a eu d'autres rencontres. Bien sûr, à Kara, l'Asco de Kara qui peine toujours à se relancer dans le championnat. Un nouveau match nul concédé face à Entente de Lomé. Ça fait, c'est de trop déjà. Et le second club de Kara aussi qui a été freiné dans son élan par Espoir de Zio, sanctionné par un score de 2-0. Alors parlons de l'ASK qui a été assez freiné dans ce championnat-là avec cette victoire de... Est-ce que vous attendez déjà à voir cette victoire de l'Espoir de Zio en déplacement surtout qu'il y avait eu 2 défaites déjà derrière? Non. À recoller. Moi, j'ai été surpris négativement par cette défaite. Et après aussi, je vais dire, chapeau bas à cette équipe de Espoir qui a su faire un voyage. Parce que c'est dans des conditions aussi, le climat actuellement du côté de Kara, c'est pas assez bien pour les joueurs qui quittent la zone sud. Et tu n'es pas habitué. Aller dompter cette équipe de l'ASK qui, lors de leur premier match sur le nouveau terrain, a laminé complètement le CDF. Mais ils n'ont pas pu battre l'équipe de l'Espoir. 2-0 et c'était des très beaux buts qu'ils ont encaissés. Ça veut dire que ça a été vraiment une domination nette des joueurs de Espoir des Zio. Et après, aujourd'hui, il y a ce mal-là dans la zone, je vais dire dans la région de la Kara. Parce que je vais parler de Asco et puis ASK, ces 2 équipes-là qui sont aujourd'hui des équipes qui sont attendues parce que ce sont les équipes à battre. Et chaque fois qu'ils jouent, toutes les équipes vont chercher à pouvoir essayer de les tirer, les bretelles un peu. Et ASK n'a pas su maîtriser, ils n'ont pas su entrer très tôt dans le jeu. Et Espoir est reparti avec les 3 points. L'accouchement, ça a été difficile pour ASK. Et Espoir est reparti avec Parlons d'Asco, je pense que finalement, l'accouchement n'a même pas eu lieu. Ça a été tellement difficile. 5 matchs. Allez-y. 5 matchs. nous a donné du travail ce soir. Allez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. On va... Très rapidement. Le champion en titre. Le champion en titre. Le champion en titre, il faut savoir que tous les matchs sont des finales pour eux. Donc ils sont toujours attendus. C'est pas évident. Donc si tu suffit un peu que tu ne sois pas concentré, tu vas être surpris par l'équipe que tu vas jouer en face. Donc toutes les équipes qui viendront jouer avec eux sont prêts à les battre, à les défier. Donc je crois que c'est à eux de maintenir la barème qu'ils ont mis sur chaque match pour pouvoir hausser le niveau et garder leur titre. D'accord, et tous ces rencontres ont donné ce classement. Entente 2 qui est premier avec 14 points plus 5, suivi de l'AS Bina avec 1 point en moins, 13 points et un match en retard. Bolesou-des-Lacs qui a 13 points, qui est 3e. En 6e place, on retrouve l'ASK avec un match en retard également, 8 points plus 2. On retrouve
l'Étoile filante à la 8e place, 6 points moins 2. Et les 3 derniers, on parle du CDF ACNOR, 5 points moins 4, Gomido 4 points moins 1 et l'AC Barracuda très difficile, 1 point moins 5. Et les statistiques donc de cette 6e journée sur les 7 rencontres disputées, on enregistre 6 victoires dont 2 à domicile et 4 à l'extérieur. Et un match nul. Au total, 13 buts ont été marqués avec 4 réalisations. C'est le match ACNOR qui donne le match le plus prolifique. Et c'est avec ces statistiques-là qu'on va donc y aller pour la pause. Et on revient juste derrière. Ouvre grand tes yeux. Salut et bienvenue dans la Goal Arena. Un multiplex où tu peux suivre toutes les actions et tous les buts des matchs qui se jouent en simultané. C'est tous les samedis à 14h20 heure GMT. Et surtout, n'oublie jamais que si t'es fatigué, faut jouer. Comment? On est en Afrique ou bien? Allez. Si tu es fatigué, si t'es fatigué, faut jouer là, hein. Faut jouer. La Bundesliga est là sur New World Sport. Les samedis sur New World Sport 1, c'est jour de fête avec la Goal Arena de la Bundesliga. Mais le basket, ça tombe bien. L'Euroleague, le gratin européen est sur New World Sport. Ça va partir dans tous les sens avec Mike James, Nadir Rifi, Mba Ndiaye. Chaque semaine, les 6 meilleurs affichés, l'Olympiakos, le Fenerbahçe, tous tentent de rattraper Paris en tête du classement avec un objectif en tête, les playoffs. Je récapitule. Mais le basket, l'Euroleague, c'est sur New World Sport. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La LONATO décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la LONATO invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Cette saison, vivez l'UEFA Europa League comme jamais auparavant sur vos chaînes New World TV. Et oui, vous êtes amateur du ballon rond, supporter d'un grand club ou d'un outsider, le boss des événements sportifs vous offre l'Europa League en exclusivité avec la totalité des matchs en direct sur les chaînes New World Sport. Tous les matchs, du premier coup de sifflet à la grande finale. Chaque but, chaque action décisive, chaque émotion. Soyez de la partie sur New World Sport pour ne rien manquer avec les joueurs africains les plus en vogue du moment. Et puis, ce n'est pas fini. Plongez au cœur de l'action grâce à nos plateaux d'analyse d'avant et après match. Des commentaires passionnés avec nos consultants et stars préférés dans l'émission Europa World. Restez juste connectés et vibrez avec le boss des événements sportifs tout au long de la saison. Toute l'Europa League et toute l'UEFA Conference League, c'est sur New World TV. New World TV, now you are watching.
Nous sommes de retour après cette première partie. Sinon, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans 90 minutes dans le Nato. L'émission qui se passe tous les lundis entre 19h30 et 21h. Faites de la journée, c'est maintenant. Dans cette rubrique, nous revenons sur des faits marquants de chaque journée et pour cette 6e journée, plusieurs faits sanctionneront les débats sur ce plateau avec vous, très chers invités. On commence d'abord avec ce fait, c'était à Niro lors du match Gbolessoux-Doumbé, un but qui a été contesté par les joueurs de Doumbé. Je vous laisse d'abord suivre, visualiser et s'en suivra après vos appréciations. Alors, je vais commencer par vous. Vous étiez joueur, vous avez vu cette action-là. Est-ce que vous direz s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu sur cette action? Sur l'action, il y a hors-jeu. Parce que si l'autre, il n'avait pas touché, voilà. Il n'y avait pas hors-jeu, mais vu qu'il a touché, oui. Et celui qui a touché en dernier le ballon, il est en hors-jeu. Ouais. Pour moi, il y a hors-jeu. Pour vous, il y a hors-jeu. Alors, Donaldo, pour vous? Oui, je partage le point de vue de Kamaldine. On voit bien sûr cette action. Sur cette tête-là, le joueur qui reprend de la tête, il n'est pas hors-jeu. Mais voilà, le joueur qui touche en dernier ce ballon, sur cette action, regardez bien, il est sur la ligne, il est derrière le gardien, il est derrière 2 défenseurs au moins, je pense qu'il y a hors-jeu. Comme Kamaldine le disait, s'il ne touchait pas, le ballon allait au fond, il n'y aurait pas eu hors-jeu. Mais là, voilà, il y a hors-jeu et je pense qu'il y a hors-jeu aussi. Olivier. Je suis tenté de ne pas être d'accord ni avec Kamaldine, l'ancien international. C'est votre avis qui nous intéresse. Ni avec Donaldo, monsieur statistique, parce que c'est vrai. C'est votre avis. C'est vrai. Après, moi, déjà, ce que je remarque, c'est que Gbolessoux, on se rappelle en 4e journée, Gbolessoux, Gomido de Palimi au 3e, je ne sais plus, trop problème de hors-jeu, etc. Oui. Là, Gbolessoux, face à Doumbé, encore problème de hors-jeu. Je pense que derrière, il y a aussi un problème d'ego pour ces joueurs-là. Parce que le dernier qui marque le but, je ne sais pas s'il avait vraiment besoin de ça. Tout à fait. Parce que la tête, le but, il était déjà pratiquement... Alors, s'il parlait, ça veut dire qu'il y a... Oui, bien sûr. Il allait l'arrêter, le défenseur allait le sortir. Possible sauvetage. Alors, s'il y a possible sauvetage de, comment on dit ça, du défenseur qui revient, parce que quand je revois un peu cette action, je trouve que le défenseur est revenu à hauteur du joueur qui a marqué le but. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord avec le joueur dit qu'il n'y a pas position de hors-jeu cette action. C'est vrai que la remise du dorsal 11, le ballon était pratiquement fini, l'action était pratiquement finie. Et au moment où lui, il touche le ballon, le dernier qui touche, il y avait déjà ce retour du défenseur sur lui. Donc pour moi, je le dis, nous pas encore, il n'était pas en retard. Donnez votre avis simple. Mon avis est un peu mitigé, sauf que je ne suis pas d'accord avec les deux. La réalisation pouvait mettre pause. Malheureusement, il n'y a pas la VAR sur cette action. Le but a été validé et puis je dis chapeau à l'arbitre qui a validé parce que l'arbitre n'est pas seul. Il y a tous ces assistants là, donc si tous ils ont trouvé qu'il y avait but, pour moi je pense que clairement il y a but. Pour moi il n'y a pas de but. Pour moi il y a hors-jeu. Pour vous, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, regardez sur l'action. Oui, regardez sur l'action. Là, il met la tête, le défenseur, il était déjà en retard. Regarde. Le joueur qui a marqué, il était déjà sur place. Et le gardien. Le gardien est déjà parti. Regarde le joueur qui a marqué. Il est seul. Exactement, merci. Le défenseur. Mais là, attendez, là, sur cette action, regardez bien le bras du défenseur. Regardez le bras du défenseur. Regardez même le pied droit du défenseur. Je pense qu'il y a la majeure partie du corps. Non, il y a la majeure partie du corps du défenseur qui est devant le joueur qui marque le but. Donc clairement, il y a but.
Non, il y a hors-jeu. Je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. Non, c'est son avis à lui. Non, mais après moi, Bolesou doit arrêter ces genres de situations. Non, s'il y a hors-jeu, ils sont dans l'obligation de dire qu'il y a hors-jeu. Non, mais après aussi, je me dis, mais il y a un problème à ce niveau parce que après, il fallait laisser carrément le ballon passer. Faire l'écran, comme on le dit en basket, faire l'écran, mettre son corps en opposition pour empêcher le défenseur de revenir, plutôt que de chercher à vouloir toucher, à vouloir terminer, Même s'il fait action de jeu, il y a hors-jeu. Non, mais il n'y a pas hors-jeu. Non, mais lui, il n'y a pas hors-jeu. Alors, je pense que c'est une polémique. Après, moi, je pense que chacun dans son avis. C'est la barre qui va me convaincre qu'il y avait une situation de hors-jeu sur cette action. Oui, là où je suis d'accord avec lui, c'est compliqué. C'est compliqué de voir. Merci, Donaldo. Non, mais il y a hors-jeu. Mais c'est compliqué de voir sur cette action. Je pense que l'arbitre assistant, celui qui pouvait signaler cette position de hors-jeu, je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui, qui font écran, donc c'est compliqué de signaler cette position de hors-jeu. Moi aussi on vous comprend. L'attaquant, c'est clair pour nous de dire qu'il y a hors-jeu. Oui, mais l'attaquant également, je pense que dans la position dans laquelle il est, il ne peut pas savoir s'il est hors-jeu ou pas. Je pense que lui, il peut savoir, il a été emporté. Oui, il peut savoir. Il est emporté. Il peut savoir. Non, mais c'est sur un coup de pied. L'hors-jeu est vérifié dès que la balle quitte la tête de l'attaquant. Exactement. Dès qu'elle quitte, l'autre il était déjà en hors-jeu. Mais est-ce qu'il peut d'abord dire qu'il est hors-jeu? Non, c'est son avis à lui. On va voir. J'ai eu vos avis sur ce plateau, bien évidemment. Il y a eu aussi des supporters. Un supporter de Doumbé qui a donné son avis par rapport à ça. On va l'écouter et on va revenir. D'accord. Depuis le début du championnat, il y a quelques pannes techniques au niveau de l'arbitrage. Donc il a fallu que la fédération togolaise puisse prendre en compte certaines choses. Parce qu'en voyant l'allure du championnat, c'est un peu difficile de pouvoir battre quelqu'un chez lui à cause des petites erreurs d'arbitrage. Par exemple, ce qui vient de se passer entre Doumbé FC de Mango et Bolesou de Anéon. Bon, il y avait malcompréhension entre les arbitres, entre l'assistant et l'arbitre central, parce que l'arbitre assistant avait soulevé son drapeau pour un hors-jeu que l'arbitre central n'a pas pris en compte. Vous allez constater que le match a été interrompu pour plusieurs minutes. Donc il a fallu que la fédération et l'ensemble des acteurs du football togolais prennent en compte pour pouvoir éviter certains malentendus sur nos stades. J'espère que l'État togolais et la fédération togolaise de football vont prendre en compte ce que nous pensons aussi. Maintenant, le football est un peu modernisé. Il faut que nous soyons dans l'actualité. Le foot, j'aime bien cette dernière phrase, le football est modernisé, il faudrait qu'on soit dans l'actualité. Mais on sent un joueur ou sinon un supporter qui est dans l'euphorie, qui ne digère vraiment pas ce tact-là, sinon ce hors-jeu. C'est normal, c'est tout à fait normal. On en a parlé tout à l'heure. Doumbé effectue un très très long trajet pour arriver là. Dans quelles conditions? Exactement, dans quelles conditions? Et s'ils perdent sur ce but-là, voilà, ils perdent les 3 points sur ce but-là, c'est très frustrant. Que toute une semaine d'entraînement puisse être réduit à néant avec un but qui n'est pas clair. Donc c'est normal. Je comprends ce supporter de Doumbé de Mango. Maintenant c'est le football, c'est le jeu. Je pense que les erreurs, tant qu'il n'y aura pas la VAR, il y aura toujours ces petites erreurs là. Là, tout à l'heure, il y a eu débat. On n'est pas d'accord sur ce plateau. S'il y a hors-jeu ou pas, ça prouve que c'est compliqué pour les arbitres. C'est un jugement humain. Il faut prendre à la minute. Exactement. Donc c'est ça. Je comprends ce supporter, mais c'est le football, il faut l'accepter sportivement comme ça. Le supporter a donné son avis. Qu'en est-il du coach lui-même? On va aussi l'écouter. De manière, les arbitres sifflent au Togo, c'est pas bon. Parce que nous, on est n'importe où là. On est Togolais. Moi, je suis Togolais. Je ne peux pas venir on va me gagner sur Angers, c'est pas bon. Et exemple, aujourd'hui, tu vois qu'à la dernière minute, l'équipe même en baisse, les arbitres, ils sont derrière, l'équipe en baisse, c'est pas bon. Le football, c'est pas comme ça. Football, il faut savoir travailler à la maison avant de venir. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les poulets. J'ai beaucoup travaillé avec les bombes. Si vous venez pour jouer, je suis même acculé, je suis content. Mais avec la victoire là, je ne suis pas content. C'est ça, donc je sais que football, ça dit que difficile. S'il a dit c'est un but, c'est un but. Mais moi, j'ai constaté que tout le monde veut, s'il est chez lui, il gagne. C'est pas bon.
Vous comprenez l'intervention du coach Hassan? Oui, je comprends sa frustration sur comme on le dit, faire ses déplacements, arriver sur un match à l'extérieur où il tenait le match jusqu'à avoir un but comme ça fait mal. Surtout que l'arbitre sur l'action immédiatement doit prendre une décision. Oui. Nous au froid, on voit l'action, on voit comment ça se passe, on peut juger s'il y a un jeu ou pas. Mais lui, dans des fractions de secondes, il doit prendre une décision. Et c'est ça qui amène le coach à cette frustration, je le comprends très bien. C'est dommage, mais bon, on n'a pas la VAR aujourd'hui, on est obligé de faire avec. Et prendre les défaites comme ça pour rentrer chez soi, c'est apaisant, sachant qu'il joue dans 2 jours. Très rapidement. Oui, mais derrière aussi, je pense que moi, je vais parler plutôt aux joueurs de Doumbé. Vous voyez le gardien, parce que c'est clair que quand vous êtes un gardien, que vous sortez, au moins il faut dévier le ballon. Parce que là, il est allé carrément à la pêche et c'est ce qui permet aux joueurs de Bolesou de mettre cette tête-là qui finalement finit par apparaître un but. Regardez là, cette sortie-là est très hasardeuse de la part du gardien. Ouais, au moins, si vous ne pouvez pas maîtriser le ballon, peut-être le boxer ou ne serait-ce que dévier la trajectoire. Donc après, dans le discours de Hassan, moi je retiens beaucoup de choses. Oui. Il dit chaque équipe essaie de gagner à domicile. Malheureusement, Doumbé ne joue jamais à domicile. Ouais, c'est un message très fort. Parce qu'ils sont toujours en déplacement. Et aujourd'hui, on sait que Doumbé est vraiment dans une situation très compliquée. On a vu les moyens de déplacement, la manière dont ils arrivent à se déplacer, ça et là, c'est très compliqué. Le supporter qui nous dit nous sommes dans le football moderne et il faut être dans l'actualité. Il parle clairement de la VAR. Il parle des moyens, des infrastructures qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir donner un plus à cette, je vais dire, à ce championnat togolais. C'est important. Merci, merci à vous. On va évoluer. Un second fait, toujours dans cette rencontre, on a observé un autre événement qui, ma foi, n'honore pas trop ce championnat. Je vous laisse découvrir. Alors, je contextualise pour vous. Il y a eu un joueur, un supporter de Bolesou qui était parti s'asseoir au niveau où il y avait la troupe, sinon des joueurs de Doumbé. Voilà. Et malheureusement, quand il est assis, il a eu, vous savez, quand il y a le match, quand il y a la rencontre, il y a des cris et tout. Et il y a eu un problème où il s'est fait pousser par le joueur de Doumbé. Et il est parti en renfort, ramener avec lui d'autres joueurs de Bolesou et il y a eu ces bagarres qui ont commencé. Alors, moi, ma question pour vous ce soir, d'abord, pour cette première question, est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des limitations réelles entre 2 clubs qui jouent sur un même terrain? Ah oui, ma réponse tout à l'heure, ça va être l'affirmatif, parce que vous savez, quand on suit un peu les matchs ailleurs, il y a des copes pour chaque équipe. C'est-à-dire qu'il y a des zones, c'est vrai qu'on peut avoir des zones mixtes par moment, mais vous allez voir que parfois on dit ça c'est le COP pour cette équipe et là c'est le COP pour une autre équipe. Donc je pense que c'est très bon de délimiter. Mais après, n'oublions pas que le football reste qu'un jeu et il faut aussi faire valoir le fair play. Après, vous pouvez vous retrouver dans peut-être un autre COP ou parmi d'autres supporters, mais le fair play doit régner. Et quand ça se passe à Nani Chardé, j'en venais. Voilà, c'est un stade pour moi qui est souvent en grande euphorie. Souvent, c'est du feu, c'est comme un volcan en ébullition. Je suis allé assister plusieurs fois à des matchs là-bas et je me rappelle même la séance dernière, il y a eu beaucoup de faits dans ce stade-là. Et une fois encore, j'en appelle à la responsabilité, non seulement des responsables de ce club, mais aussi des acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs en général, que ce soit le maire, tous ceux qui constituent, je veux dire, la colonne vertébrale de cette ville-là. Parce que quand il y a un match, je sais qu'ils font cette belle communication, cet appel-là qui fait que les gens se déplacent souvent. Maintenant, il faudra aussi leur enseigner ou bien leur éduquer les premières valeurs du football que sont le fair play et tout le reste. Alors, que faire vraiment pour avoir sinon l'harmonie sur ce stade d'Anani Chardé où à chaque fois il faut avoir assez de polémiques presque à chaque match où on retrouve ces genres de situations? Ouais, déjà c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Il faut que les gens puissent comprendre que le football c'est d'abord un jeu. Voilà, c'est une fête. C'est une fête. Et voilà, c'est dommage qu'à chaque fois dans ce stade il y ait ce
ce type d'incident-là. Normalement, dans les stades, on n'a pas besoin de délimiter. Normalement, c'est une fête, mais voilà, force est de constater que voilà. Mais quand on gagne en tant que club, c'est assez compliqué. Quand vous suivez les matchs ailleurs, oui, c'est vraiment délimité. Oui, c'est délimité, exactement, c'est délimité. Oui, je veux dire que normalement, on ne doit pas le faire, mais voilà, l'humain qu'on est, on est obligé de le faire, de faire cette délimitation-là, surtout dans les stades chauds comme ça. Je pense que les autorités de Gbolessoul doivent savoir que leurs supporters sont assez chauds. Il faut saluer cette fois-ci les supporters de Gbolessoul qui étaient vraiment en sang-froid, sinon il y aurait eu plus de dégâts que ça. Sinon, je crois qu'il faut qu'ils soient conscients du jeu, que c'est d'avoir un plaisir, c'est un jeu. Faut pas laisser l'émotion prendre le dessus, et il faut savoir se contrôler. Et là, on voit les joueurs de Doumbé qui traversent complètement la pelouse. C'était les supporters, qui traversent complètement la pelouse où ils étaient obligés d'arrêter le match pour au moins 20 minutes avant de reprendre. Sachant qu'il n'y a pas assez de monde. On a des pays où il y a le fair play, il y a plus de monde que ça, mais ils se mélangent, ils regardent le match et après tout le monde rentre chez lui. Mais là, c'est dommage d'en arriver là. Il faut vraiment sensibiliser le public pour que, voilà, si ça ne marche pas, dans ce cas, on sépare les supporters, chacun reste dans sa zone et puis à la fin de match, chacun repart de son côté. Ou des matchs à huis clos ? Non, pas forcément. Des matchs ouverts, mais... La délimitation. Délimiter les places. Et puis, je pense qu'on va commencer déjà par là. Et puis, au fur et à mesure, s'ils comprennent vraiment la sanction sera plus... Vous savez, Doumbé, c'est le peuple carrément de Mango. Je ne vais pas essayer les ethnies, mais le peuple, carrément, ils sont assez chauvins. Et ils ont cette fibre, je ne vais pas dire patriotique, là. Vous ne touchez pas à un d'eux. Exactement. C'est ce qu'on a vu. Vous touchez à aucun poil d'un des leurs. Et c'est vrai que peut-être qu'on n'aurait pas pu assister à ce genre de fait, mais un seul qui est peut-être envahi ou bien qui est touché par les autres, on a vu tous. Et c'est ce que j'ai dit aussi, il faut une éducation au sport. Vous venez sur un terrain, vous venez dans un stade, c'est pour suivre le football, il y a des émotions parce qu'on est des humains et ces émotions-là, à un moment donné, peuvent prendre le dessus, mais il faut savoir aussi être dans une certaine mesure, il faut savoir se contrôler. Et après, qu'on ait une défaite, une victoire ou un match nul, c'est le football sur la pelouse, sur le rectangle vert qui aura gagné. Je pense que ce sont des conseils qui sont en train d'écouter chacun de ces clubs-là. Sinon, surtout le stade d'Anani Chardé, où on verra bien dans les prochaines journées de voir si réellement il y aura plus d'apaisement sur cette pelouse-là. Alors, quand d'autres se bagarrent sur la pelouse, à Kara, c'est une forme de guerre, plutôt, je dirais, classique, une guerre des réseaux sociaux. On a vu le CDF ACNOR et l'ASK qui étaient en match en avancée, un match en retard. Le CDF ACNOR a publié sur sa page Facebook, je cite, « On a fait un tour à la gare de Ouelou ce matin. L'aménagement est propre, mais est-ce que les chauffeurs ont leur permis? Ont-ils trouvé de l'essence? Si le véhicule là n'est pas climé, on ne monte pas. » Avec un smiley de sourire. Tout d'abord, on va arriver en tenue de DSR pour tester quelque chose. Et il suffisait à l'ASK de marquer, de gagner ce match à 3-0 pour donner cette réponse. Je cite également DSR FSA ACNOR, j'y arrive. Vous n'avez pas de transport, c'est vous qui exigez climatiseur dans notre bus. On vous a descendu vite fait, bien fait. La Wazabanga Family, on vous informe qu'à l'heure là, ils sont en train de marcher pour entrer en ville. Alors, une guerre des réseaux sociaux, comment vous trouvez déjà cette forme de guerre-là? Sinon, je commence. Déjà, elle n'est pas physique, la guerre. Donc, c'est déjà un bien par rapport à ce qu'on vient de voir sur les terrains où les gens se tenaient à la main. Mais là, je crois que c'est une bonne guerre qui met un peu du piment dans l'événement. Donc, il n'y a rien de méchant là-dedans. Avec les smileys qui vont avec, c'est des petits taquinements qui fait pimenter l'événement. Donc moi j'aime bien, ça ne me gêne pas. Savoir chambrer son adversaire, c'est assez intéressant. Oui, c'est de bonnes guerres. C'est pour la première fois de ma vie où moi je vais soutenir une guerre. Parce que ça, c'est la guerre des réseaux sociaux, c'est la guerre du net. Et puis n'oublions pas que ASK et puis CDF ACNOR, c'est deux clubs, c'est deux amis en fait. Et puis moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a mêlé la DSR à cette histoire, à la direction du service routier. Exactement. Attention à eux, parce que après c'est vrai que ça a été lancé
par le FSA avec Nour qui a lancé la pique et la réponse a été très propre parce que malgré que tout ce qu'ils ont dit, parce qu'ils parlent de Ouelou, il faut le noter, c'est la nouvelle entre de la SCK à Kara, à quelques kilomètres de la sortie de Kara. Ouais. Et donc après, ils ont eu cette correction sur la pelouse. Et j'ai bien aimé la réponse de la SCK. Chapeau à tous ces community managers, à tous ceux qui sont dans la communication et qui font ce bon travail. Ouais. Je voudrais bien que cette guerre des réseaux là s'étende à d'autres clubs, à d'autres clubs. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai suivi ça de très près, j'ai même commenté. Je pense qu'on préfère ça, comme vous l'avez dit, plutôt que la guerre sur le terrain. C'est de bonnes guerres et c'est très intéressant. Moi, je félicite aussi les community managers et à continuer comme ça. Ça met du piment à la chose. Et je pense que les supporters qui étaient arrivés pour faire de la violence, je pense que quand ils voient ça, bon, voilà, le football, c'est ça. C'est de bonnes guerres. C'est la fête, voilà. Il y a eu 3-0, il n'y a pas de problème. La vie continue tout simplement et c'est ce qu'on aimerait voir également sur les terrains, dans les stades également, voilà, tout simplement. Alors, il y a eu d'autres réponses également. Il y a eu, après cette rencontre, bien sûr, il y a eu un supporter de la SCK qui disait « Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher finalement. » Et la FSA, en bon perdant, ils répondent « Voiture climatisée ne fait pas surcharge. On a dû descendre un des nôtres. Façon, nous, vous aviez appuyé là, c'est bon. On a voulu le confort, mais bon, on prend ça sportivement. Et c'est très bien de parler de prendre ça vraiment sportivement. Et ça booste peut-être pour une prochaine journée, pourquoi pas. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est une bonne guerre. Ça fait marrer, ça prouve vraiment la communication entre les deux. C'est des petits taquinages, il faut de temps en temps, et même s'il faut plus, on va en prendre, pourquoi pas. Ouais, on a peut-être des grands tifos dans les stades, avec ces gens de ça et les enfants savent courir, mais ça ne pas se cacher. Il faut noter que les enfants, on parle j'ai fait ça avec nous, voilà, qui ils viennent d'arriver dans le championnat. Ils sont des jeunes qui viennent d'arriver. C'est aussi une académie de foot et puis tout ça. Et en retour, pour nous faire comprendre qu'ils ont dû descendre dès l'heure, ça veut dire qu'ils ont joué en effectif réduit. Exactement, c'est très bien compris, merci. Merci à vous. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette rubrique faite de la journée. À la découverte, c'est maintenant. On reste toujours avec ce match CDF ACNOR ASK. Voilà, c'était en milieu de semaine le match qui s'est disputé sur les nouvelles installations de l'association sportive des conducteurs de la COSA. Allons à la découverte de ce nouveau joyau dans un reportage d'Alfred Mandissa à travers la voix de Seram Koudaye. Voici ce à quoi ressemblerait à terme le complexe qui abritera l'académie de l'association sportive des chauffeurs de la COSA. Le chantier est vaste. Blocs techniques, logements, pelouse secondaire, chaque jour, brique après brique, chaque pan de cet ambitieux projet voit le jour. Nous sommes le 15 janvier dernier et c'est la pelouse principale qui est fin prête pour accueillir son tout premier match. Dans les tribunes ou aux abords, ils étaient nombreux à être témoins de l'événement. Je le trouve très bien et je suis admiré de venir. C'est ma première fois d'assister ça et ça m'a beaucoup plu. Par rapport à la pelouse, vraiment, la pelouse, elle est impeccable. Les vestiaires, tout, c'est très bon. Les gens, j'ai apprécié, très beau. Mais ce que nous voyons aujourd'hui déjà remplit toutes les conditions nécessaires pour que le football puisse se dérouler d'une manière aisée. La première rencontre, le club visiteur et celui d'aujourd'hui, à la réunion technique, ont félicité, eux ont apprécié l'ouvrage. Techniquement, ça répond à presque toutes les normes. L'histoire retiendra que c'est avec CDF ACNOR que l'ASK a joué son premier match, comptant pour le match en retard de la deuxième journée du championnat. Et la même histoire notera qu'après la 70e minute, ce sont les propriétaires des lieux qui menaient par 2-0. Jusqu'à ce splendide troisième but au grand bonheur des milliers de leurs supporters.
Quant aux adversaires des conducteurs de la COSA, ils sont tous admiratifs. Je pense qu'il a fait l'essentiel. C'est un terrain jouable. Félicitations pour l'effort fourni. Et merci pour lui. Ah, c'est très bon. C'est très bon. Ça, c'est à féliciter. Ça, c'est à féliciter. C'est pourquoi nous exhortons aussi les autres à suivre ce pas-là. Merci beaucoup. En attendant que ce complexe ne finisse et révèle les futurs talents de son académie, il constitue un ouf de soulagement pour les patrons de football local. Ce joyau vient à point nommé pendant cette période que vous-même vous êtes en train de voir, où la pelouse du stade municipal de Kara est fortement sollicitée. Il y a plus de 5 clubs de première division qui reçoivent sur cette installation et bientôt le championnat de deuxième division va commencer. Franchement, ce n'est pas facile et nous jouons pratiquement en semaine. Toute la semaine, nous jouons la première division, la deuxième division et je pense que cette pelouse vient soulager un tant soit peu la pelouse du municipal de Kara. Vivement que de telles initiatives fleurissent dans toutes les équipes de la D1 Lonato. Une très belle pelouse et une nouvelle ère finalement pour l'ASK. Je vais dire une nouvelle ère et c'est très bon parce que nous tous on est admiratifs de ce que ce joyau-là va devenir plus tard parce que moi à première vue je me disais mais il y a encore du travail. Et grâce à cet élément, je comprends que le travail n'était pas fin prêt. Et donc, ce que je vois, l'architecture, je trouve que c'est déjà très beau. Et je vais compléter la phrase de Siram qui dit vivement que les clubs de 2-1 fassent de même. Mais pourquoi pas les clubs de D2 également? On sait que ça va être très compliqué. Alors, une fois encore, toutes les félicitations, chapeau bas aux dirigeants de l'ASK. Parce qu'on n'oublie pas que l'ASK, c'est un nouveau club dans la ville de la COSA. Parce que c'était l'ASCO de Kara qui était le club mythique. Maintenant, le club phare, voilà. Et après, avec ces nouvelles installations, avec le travail là, ça va permettre aux joueurs aussi de mieux s'exprimer. Et aussi, pourquoi pas inviter des matchs de l'équipe nationale en griffe en ce joueur. Alors, oui, c'est un projet qu'il faut féliciter. Franchement, c'est exceptionnel quand on a vu cette pelouse-là, magnifique. Et surtout le projet. Quand on voit le projet, on ne peut que féliciter cette équipe-là, cette institution-là. Et on espère que ce projet puisse arriver à terme, qu'il ne s'arrête pas en route, surtout à mi-chemin, que ça puisse se poursuivre. Et vraiment, félicitations à cette équipe-là qui a beaucoup d'ambition, qui a mis des équipes de jeunes en place, une équipe féminine, etc. C'est un projet, ça ne s'arrête pas à la pelouse. Je pense qu'ils ont beaucoup d'ambition et c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Non seulement ça va leur profiter, mais également à la première division. Le vice-président en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de matchs qui se jouent au stade municipal de Kara. Voilà, il y aura des matchs qui pourront se jouer. Alors, Cavaldino. Très belle initiative. Moi, je trouve que je suis waouh parce qu'il a fait un bon boulot. Je crois que c'est la première fois qu'un club en première division a un projet comme ça. On en a eu, mais c'est des petits stades ou des petits projets. Mais là, c'est un projet professionnel, on va dire. C'est que les stades municipaux. Exactement. Il n'y a que le premier club qui s'affiche comme ça sous ce projet-là. Dis-moi que ça arrive à Tchamba. Alors, je pense que vous êtes en admiration de ce nouveau complexe, sinon. Mais on va aussi écouter certains confrères, Yves Galère et Yves Reda également. Pardon. Reda, oui. Oui, qui ont donné leur appréciation, sinon, sur ce nouveau joyau. Il faut dire que c'est du waouh. Pour une première dans le Septentrion, de voir un tel stade qui, je dirais, dans les prochains jours, ressemblera à un stade aux normes FIFA. Pour l'instant, nous avons constaté que le chantier se poursuit, mais à l'heure actuelle, je suis très content, très ravi d'abord d'être assis à la cabine de presse. C'est une première, parce que d'habitude, nous restons sous le soleil pour faire une retransmission de 90 minutes. Aujourd'hui, je suis content parce que je vais m'asseoir à la cabine de presse pour faire un travail parfait et repartir sans tomber malade. Kara, il n'y avait qu'un seul terrain. Il faut voir le nombre d'équipes qui viennent jouer au niveau de ce stade synthétique de la ville. Vraiment, c'était trop.
Et ensuite, si le promoteur a vraiment pensé qu'il faut ça, bref, c'est un centre de football. Hein. C'est un centre de football. Quand vous voyez déjà les images de l'autre côté, vous savez ce qui va sortir d'ici. Le terrain, moi j'ai eu la chance d'accompagner les équipes, dans le Maghreb, en Afrique centrale. Ce que j'ai vu ici, là, vraiment, demain sera meilleur. Pour avoir un bon football, il faut que les installations soient bonnes. Quand on va quitter le terrain, vous avez vu une tribune de 7000 places, a-t-on appris selon l'architecte, 7000 places. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'aire de jeu. Franchement, l'aire de jeu. Quand vous avez une aire de jeu propre, vous avez vu le match ASK, CDF ACNO, les deux équipes tapant très bien dans le ballon. Non, c'était extraordinaire. Nos commentaires allaient sur des roulettes. Des appréciations très profondes de Goller et de Yves également dans cette émission. Sinon, ils ont donné leur avis par rapport à cette nouvelle installation. Et on espère de beaux jours pour l'ASK et surtout avec les clubs qui joueront également sur cette pelouse. Alors, la prochaine journée, sinon la journée 7, on aura 7 confrontations également. Doumbé sera face à l'ASK. On va retrouver l'AS Tambo qui sera face également au CDF ACNOUR. Un match qui sera assez compliqué, sinon pour les deux. Unisport, l'AS Bina, Gomido, Barracuda, Espoir, AS OTR. On va retrouver également l'étoile filante Anton 2, AS Bolessou, ASCO. Cette rencontre qu'on va retrouver sur les chaînes de New York Sport et également sur les pelouses. On espère que vous allez tous les suivre. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui dans cette émission. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Ça a été un plaisir. On espère vous retrouver très rapidement. Kamal. Pourquoi pas. Super. Merci à vous également. Merci, on sera s'accorder pour suivre Unisport et AS Bina. D'accord. Vivement une victoire. J'en étais sûre, je ne suis même pas. Et, oui, merci Gloria, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine. À la prochaine pour vous, très chers téléspectateurs. On se dit à lundi prochain. Portez-vous bien. Sinon et surtout, suivez les championnats de première division pour de beaux analyses dans cette émission. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Ouvre grand tes yeux. Salut. Et bienvenue dans la Goal Arena. Un multiplex où tu peux suivre toutes les actions et tous les buts des matchs qui se jouent en simultané. C'est tous les samedis à 14h20 heure GMT. Et surtout, n'oublie jamais que... Si t'es fatigué, faut jouer. Comment? On est en Afrique ou bien? Allez. Si tu es fatigué, faut jouer là, hein. Faut jouer. La Bundesliga. La Bundesliga est là sur New World Sport. Les samedis sur New World Sport 1, c'est jour de fête avec la Goal Arena de la Bundesliga. Vous aimez le basket? Ça tombe bien. L'Euroleague, le gratin européen est sur New World Sport. Ça va partir dans tous les sens avec Mike James, Nadir Rifi, Mba Ndiaye. Chaque semaine, les 6 meilleurs affichés, l'Olympiakos, le Fenerbahçe, tous tentent de rattraper Paris en tête du classement avec un objectif en tête, les playoffs. Je récapitule. Mais le basket, l'Euroleague, c'est sur New World Sport. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone
et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale